Donc on lit le dernier problème, ça dit The accompanying Excel file is a dataset detailing how 100 randomly selected first-year St. Anne students answered the question, Are you stressed with evaluations? There's the reputation that ALC students are the most laid-back, grounded in reality. So, ici, donc, mes variables, c'est le programme. Donc, c'est ALC ou sciences de la nature ou sciences humaines. Donc, c'est une variable qu'on a appelée nominale. Et c'est la même chose, en fait, pour la variable de stress, parce que les réponses dans la base de données, c'est oui ou non. Donc, j'ai deux variables nominales. Donc, ça va être un test d'indépendance, un test de qui carré. On va les remplir la première section de la feuille de réponse, puis ensuite on va passer au Excel. Donc, on est sur la feuille de réponse du problème numéro 5. On va commencer par indiquer, comme d'habitude, qu'il n'y a pas de ménage à faire. Ensuite, on a déjà dit que le type d'analyse, c'était un test d'indépendance, donc un qui carré. Mon hypothèse, là, ici, ça va être, je vais cocher ça ici parce que c'est les probabilités, mais la première chose, je vais aller me définir, donc, mes deux variables. Je vais les appeler, mettons, programme et état de stress. Puis à l'intérieur de ça, je vais me définir des catégories. Donc, pour le programme, j'ai trois programmes, mais dans le fond, tout ce qui m'intéresse, c'est ALC. Je peux regrouper les deux autres dans une autre catégorie, donc je vais appeler « Autres » parce que je vais comparer les ALC à l'ensemble des autres. Donc ALC, ça va être A, l'abréviation. Autres, ça va être E pour Else. Puis état de stress, donc je vais avoir deux catégories. Stressé, c'est les gens qui ont répondu oui au questionnaire. Et pas stressé, on va mettre R pour relax. Et voilà mes catégories. Donc là, moi, j'aime bien, premièrement, identifier ma variable indépendante. Donc là, clairement, ici, c'est le programme qui est la variable indépendante. Donc, ma catégorie indépendante, ça va être le programme ALC. Je peux venir porter ça. Je sais que la variable, la catégorie indépendante va toujours après la barre. Donc là, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est je veux savoir si c'est vrai que les ALC sont plus relax que les autres. Donc, je vais dire la probabilité donc d'être relax, sachant qu'on est un ALC, est plus grande, pas vrai, que la probabilité d'être relax, sachant qu'on vient d'un autre programme. Alors ça, c'est mon hypothèse. Puis, une fois que j'ai identifié mon hypothèse, je peux la répéter simplement, mais en changeant le signe qui devient une égalité. Donc, mon hypothèse nulle, c'est que la probabilité d'être relax, sachant que je suis un étudiant en ALC, c'est la même que la probabilité d'être relax, sachant que je suis ailleurs. Donc, il n'y a pas de différence entre les ALC et les autres. Puis là, je peux déjà aussi compléter, parce que je sais que dans le cadre de l'examen, on ne va pas mesurer la force de la relation entre les variables. Donc, je vais tout de suite écrire ici non applicable. Puis ensuite, bon, il faut aller compléter notre analyse dans Excel, puis on va revenir tout à l'heure à la suite de notre feuille de réponse. Donc, je suis dans le fichier de données du problème numéro 5. Là, on a un petit peu plus de travail à faire parce que je dois me faire un tableau des valeurs observées. Je vais mettre ça en gras ici pour que ce soit plus joli. Puis on a dit que par convention, on allait mettre la variable indépendante à gauche. Donc là, ici, pour moi, ça, c'est le programme. Donc, je vais avoir mes catégories ici. ALC, qui est A comme abréviation. Puis en dessous, je vais avoir autre, qui était E comme abréviation. Puis ici, de l'autre côté, je vais avoir stressé, qu'on a signé S, et pas stressé, qui était R. Donc là, ici, on va procéder au décompte. Je vais utiliser, moi, la fonction en anglais. Donc, je tape un égal, tout d'abord, pour dire que je vais maintenant rentrer une fonction. Moi, je vais utiliser la fonction en anglais qui s'appelle COUNTIFs. Mais si vous travaillez en français, c'est nb.si.ens, donc nombre si ensemble. Là, je pourrais aussi définir mes colonnes, mais je vais aller les sélectionner directement. C'est une chose que je peux faire aussi. Donc là, je fais la même chose que j'ai fait plusieurs fois. Je clique dans la première, ensuite je descends, j'appuie sur majuscule. Pendant que majuscule est enfoncé,
Je clique sur la dernière cellule et là, ça me fait une sélection pour le tout. Là, moi, ici, je tape ensuite ALC. C'est vraiment important que ce soit écrit ici exactement tel que c'est dans mes données. Puis ensuite, je vais aller spécifier ma deuxième colonne. Donc, je clique ici dans la première, je descends, j'appuie et je maintiens la touche majuscule enfoncée, puis je touche sur la dernière. Puis là-dedans, qu'est-ce que je cherche? Mais je cherche les gens qui sont stressés, donc qui ont répondu « Yes ». Alors, je ferme la parenthèse et ça me donne 0. Pourquoi ça me donne 0? Ça me donne 0. Je pense que ça me donne 0 parce qu'il y a... il y a très peu... Bon, on va continuer avec ces données-là telles quelles, mais là, c'est pas très représentatif, en fait, parce que j'ai un seul ALC dans tout le lot. Il n'est pas stressé, donc c'est pour ça que j'en ai 0. Là, je vais continuer comme si de rien n'était. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller chercher ce que j'ai écrit ici dans la petite fenêtre en haut, je l'ai copié, donc j'appuie sur commande C, je vais sortir de là. Ensuite, je vais aller sélectionner l'autre, puis là, je vais simplement modifier ces choses-là ici selon ce que j'ai besoin. Là, je cherche encore les gens qui sont stressés, mais là, cette fois-ci, je veux les gens qui ne sont pas dans le programme ALC. Donc, pour obtenir ça, on tape à l'intérieur des guillemets plus petit que collé sur plus grand que. Ça ici, ça veut dire tout sauf ALC. Donc, c'est tout sauf ALC, c'est-à-dire autres qui sont stressés. Et là, j'en sors 105. Je vais faire la même chose ici. Donc là, je vais simplement, encore une fois, coller l'information que j'avais déjà. Donc cette fois-ci, ALC, c'est bon parce que je cherche les gens qui sont en ALC, mais je dois remplacer mon yes par un no. Donc là, ici, je trouve mon seul étudiant ALC qui n'est pas stressé. Et après ça, je vais aller chercher ceux qui ne sont pas stressés. Donc, je vais écrire ici un no à la place du... Oups, mais là, c'est très important. Voyez-vous, j'ai tapé par accident un N minuscule. Je vais changer ça pour un N majuscule. Puis ici, je vais aller rajouter mon petit diamant. Donc, plus petit que, immédiatement suivi par plus grand que, ça revient à tout sauf. Donc là, ici, je cherche dans la première colonne tout sauf ALC et qui ont répondu non. Donc, ils ne sont pas stressés. Et j'en trouve 43. Donc là, ici, je vais faire mon grand total. Puis là, mon total ici, à l'intérieur du tableau, devrait être le même que celui, j'en trouve 149. Donc là, je dois vérifier si c'est bien le même que dans mon échantillon. Donc là, il faut que je garde en tête que la première ligne est utilisée. Donc ça devrait tomber à... Oh, là, ça ne marche pas. Donc j'ai bien trouvé 149. Il n'y a pas d'erreur. Est-ce que j'aurais peut-être oublié un par hasard? Non, tout a l'air de fonctionner. Comment ça se fait qu'il m'en sort 149? Est-ce que j'aurais peut-être... Alors j'ai trouvé ici le bobo, voyez-vous. Donc là, ici, j'avais dit qu'il n'y avait pas de ménage à faire, mais dans ce fichier-là, j'ai du ménage à faire parce qu'il y a, un élément donc, qui n'est pas pris en compte. Vous voyez ce qui arrive quand j'ai une ligne qui est partielle, pas vrai? Cette ligne-là est ignorée dans le traitement des données. Donc là, moi, encore là, pour les fins de la démonstration, je vais m'arranger pour que mon échantillon soit pas problématique à l'examen. Mais on va continuer comme si de rien n'était ici. Mais là, ça, c'est clairement le problème, parce que si je me rajoute un élément, je vais arriver à 150. Puis ici, je me rajoute encore une ligne, donc ça devrait arriver à 151, ce qui est bien ça. Donc, c'était le seul problème dans mon fichier. Donc là, ici, je vais continuer en faisant encore ici des sommes pour faire mes totaux marginaux de colonnes. Donc là, ici, c'était facile à faire. Celui-là aussi est assez facile, merci. Donc, on fait ça symboliquement ici avec Excel, mais on aurait pu procéder directement. Puis là, ici, je vais faire celui-là. Puis dans les deux cas, on s'assure qu'on arrive au même total. Donc là, ici, ça fonctionne bien, mon truc. Donc là, ici, j'ai complété ça pour les valeurs observées. Puis ça, c'est assez pour me faire trouver mes probabilités qui m'intéressent. Donc moi, ici, ma probabilité, c'était que la probabilité d'être relax, sachant que je suis en ALC, était plus grande que la probabilité d'être relax, sachant que je suis dans un
Notre programme, c'était E. Donc là, ici, cette probabilité-là, la probabilité de R sachant A, c'est la probabilité de la case où R croise A, ici, divisé par le total marginal associé à A. Donc là, ici, ça me fait 1 divisé par 1. Donc ça, ici, c'est égal à ça, divisé par ça. Et là, ici, ça me donne 1. Donc là, c'est certain que les étudiants ALC ne sont pas stressés. Mais comme je dis, c'est pas très représentatif puisque j'ai un seul étudiant. Puis là, ici, je vais chercher maintenant la case où R rencontre E. Donc, R rencontre E, c'est ici, divisé par le total marginal associé à E, qui est cette case-là ici. Puis là, donc, forcément, 1, c'est plus grand que 0,29. C'est que là, ici, encore ici, je continue comme si de rien n'était, parce que là, ici, on sait maintenant que mon échantillon vérifie, mon hypothèse est vérifiée dans l'échantillon. Je devrais formuler ça comme ça. Puis maintenant, je veux savoir si je peux généraliser ces résultats-là. Là, je ne voudrais pas faire ça ici pour de vrai, dans la vraie vie, parce que j'ai juste un étudiant ALC, mais encore là, pour les fins de l'examen, je vais continuer comme si de rien n'était. Donc là, ici, ce que je fais, moi, je vais copier mon tableau de valeurs observées. Puis là, ici, je vais faire un Paste Special Values. Donc, dans plein de contextes, c'est pas obligatoire de faire ça, mais ici, c'est obligatoire parce que j'avais défini ici mes totaux marginaux avec des fonctions. Puis si je fais pas ici une copie des valeurs seulement, je vais me retrouver avec des problèmes dans mon tableau. Donc là, ici, on est en train de faire un diagramme des valeurs attendues. Donc ça ici, c'est toujours la même chose aussi. C'est toujours le total marginal de colonne multiplié par le total marginal de rangée divisé par le grand total. Aïe, 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 là ça va mal. Donc là ici, ça me donne un résultat donc, qui est plus petit que 1. Ça marche pas, mais c'est pas grave, on va continuer juste pour les fins de la démonstration. OK, donc c'est toujours total marginal de colonne divisé par total marginal de rangée divisé par le grand total. Donc c'est toujours la même chose, mais c'est toujours différent parce qu'on change évidemment de valeur. Mais c'est toujours la même idée. Donc je le répète, c'est total marginal de colonne multiplié par total marginal de rangée divisé par le grand total. Et ça me donne ici mes trucs. Donc là, ici, je le répète, en théorie, là, ça ne marche pas du tout mon affaire parce que j'ai juste un étudiant ALC, puis je ne peux pas avoir, pour faire un test de Ki-carré, je ne peux pas avoir de valeurs attendues qui sont inférieures à 5. Okay? Donc là, le chiffre que je vais trouver pour la valeur P, ça ne sera pas bon. Mais juste, encore là, pour illustrer ça ici aux fins de pratique pour l'examen, je vous montre comment on le ferait si on avait des valeurs qui ont de l'allure. Puis là, pour trouver ma valeur P, tout ce qu'il me reste à faire, c'est un test, un chi-square test, donc c'est la même chose en français. Puis là, tout ce que je dois faire, c'est sélectionner ici uniquement ce qui est à l'intérieur du tableau, donc pas les totaux. Okay, ça va être mes valeurs qui s'appellent en anglais actual range, donc les valeurs observées. Puis ensuite, je dois y aller ici avec mes valeurs attendues. Puis Excel ici va me fournir une valeur P. Donc là, ici, ma valeur P est très supérieure à 0,05. Okay? Malheureusement, ce n'est pas une valeur P très fiable, puis Excel n'est pas équipé là, pour nous dire que ça ne marche pas notre affaire, mais dans la vraie vie, on saurait que ça ne fonctionne pas, puis ça veut dire qu'il ne faut pas toujours se fier à Excel. Mais là, je le répète, pour les fins de l'examen maintenant, on va aller reporter ces résultats-là aux bons endroits dans la feuille, mais dans la vraie vie, ça ne marcherait pas trop notre affaire. Donc, je suis de retour devant ma feuille de réponse. Puis là, ici, à la question « Est-ce que l'hypothèse alternative est vérifiée dans l'échantillon? » Je réponds « Oui ». Et là, je vais donner ici mes deux... en fait, la valeur de ces deux variables, de ces deux probabilités-là, plutôt, la probabilité d'être relax, sachant que je suis un étudiant ALC, qui est plus grande, effectivement, que la probabilité d'être relax, sachant que je suis dans un autre programme. Et là, ensuite, comme on a trouvé
même si, en fait, on l'a dit tout à l'heure, méthodologiquement parlant, c'est plutôt douteux parce que j'avais un seul ALC. C'est ça qui arrive avec les échantillons choisis au hasard. J'avais un seul ALC dans mon échantillon. Mais on continue comme si de rien n'était. Ici, quelle est la valeur P que j'ai trouvée? Ben, c'est une valeur P unilatérale, donc c'est la première chose à dire. Puis ensuite, je vais aller chercher la valeur P. C'est toujours une valeur P unilatérale pour le qui carré. Puis je vais aller retranscrire donc le chiffre que j'avais trouvé dans Excel. Cette valeur-là ici, 0,12, c'est beaucoup plus grand que 0,05. Donc ici, la réponse, c'est que je ne peux pas généraliser mon résultat à la population. Et qu'est-ce que c'est ici? On avait dit ensemble qu'il n'y avait pas pour cette question-là. Il n'y avait pas d'intervalle de confiance. Donc ici, on va écrire non applicable. Et ça, c'est le modèle, si on peut dire. C'est comment on ferait une analyse de type qui carré si on avait des données qui ont de l'allure. Donc voilà, c'est la fin de notre problème 5.